On va faire donc par 3-4. Hein. Alors, je ne sais pas comment faire. J'ai vu ici, ensuite là. On alterne de chaque côté. Madame, non, mais on va faire ici, ensuite là, ensuite là, ensuite là. Comme ça, les gens disent le prénom. On vous écoute. Il vaut mieux se lever, aller devant et parler à tout le monde, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde peut en tirer profit. Donc, pardon, je devais me lever, oui. Voilà, absolument. Et c'est plus simple avec le micro. Donc, je me représente, Nasserine Albery. Mouraqiboun, c'est le réseau des observateurs des élections. Donc, on était là en 2011. Voilà. C'est bien que l'IRI a prévu de rencontrer les associations dans un premier temps, parce qu'à la fois, elle peut solliciter des bénévoles, mais aussi voir le travail associatif qui se fait. Donc, je disais que lors des anciennes élections, il y a eu un problème d'encombrement au niveau des bureaux de vote. Donc les gens ont attendu plusieurs heures pour pouvoir voter, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. Donc je disais que ce texte de loi a été revisité parce qu'avant, on n'avait pas l'habitude de voter, donc il n'y avait pas d'encombrement pour les bureaux de vote et les centres de vote. Maintenant, vu que le processus est en marche, ce problème a été évoqué. Donc maintenant, le nombre maximum de votants par bureau de vote est de 600. Donc je posais la question à messieurs, si ce chiffre va être respecté ou pas, parce que c'est important et on a besoin de savoir. Par rapport au problème que vous avez évoqué, donc le deuxième tour des présidentielles, donc approximativement, il y a eu une date approximative, donc le 28 décembre, pour le deuxième tour. On sait que le 28 décembre, ce sont les vacances. Et ça pose un vrai problème, que ce soit en Tunisie et en France, parce que les gens partent en vacances et même par rapport à l'ouverture, que ce soit des mairies ou bon, ça pose problème. Donc on voulait vraiment avoir une idée sur ça. Donc si vous pouvez nous dire à partir du moment où vous aurez des réponses, bien évidemment. Merci. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par l'observation des élections, voilà, on a une page Facebook et voilà, nous sollicitez les gens. Profitez, puisque vous êtes debout, vous passez. Merci. Hans Smith. Moi, à vous écouter, j'ai une grosse inquiétude concernant les inscriptions. Parce que vous avez dit qu'il y a 58 000 inscrits, mais en fait, ils ne sont pas réellement inscrits parce qu'il faut vérifier si... moi, je prends mon cas. Moi, j'ai été inscrit, j'ai même fait partie de ceux qui ont inscrit d'autres. Donc, en 2011, il y avait une mobilisation citoyenne, on a inscrit pas mal de gens. J'ai voulu vérifier, mais comme j'ai changé de passeport, donc inconnu, je me suis rendu au consulat. J'ai été reçu par quelqu'un du consulat qui inscrivait. Donc, c'est un agent du consulat, c'est pas vous, c'est aucun d'entre vous. Et il m'a remis un petit document disant que cela ne constitue aucune manière une preuve d'inscription. Donc ça fait depuis 4 jours, je n'ai aucun retour. Théoriquement, c'est dans les 48 heures, on devrait avoir une confirmation, mais je n'ai rien. Donc, première interrogation, quid de ces situations-là? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez saisi l'ISI d'une solution, d'une proposition de solution. Et si l'ISI disait que, ben non, il faut suivre le cheminement normal,
être au plus gros à 10 000 personnes qui vont voter. On va élire à 10 000 personnes sur 100 000. Donc il faut trouver des solutions beaucoup plus opérationnelles et radicales. Et je crois que l'ISI a une obligation d'inscrire et l'IRI également. Donc il faut trouver les moyens pour qu'on puisse inscrire le maximum de Tunisiens qui le souhaitent, bien sûr. Et il faut trouver les moyens également que la liste des inscrits, les 58 000, et puis même ceux qui ont été inscrits le jour du vote, ça doit pouvoir être utilisé. Pardon? Ça fait depuis le 2 juillet. D'accord? Donc, moi, cette manière, avec tout le respect que je dois aux personnes qui composent l'IRI, ça me paraît très, très, très juste. Très juste en termes de suffisance. Il faut qu'on ait beaucoup plus de possibilités d'inscrire. Je pense que la société civile et les associations peuvent se mobiliser, et elles l'ont fait, mais faut-il encore trouver les moyens pour que les associations, par exemple, puissent accéder à la distribution des personnes. Ça, c'est une hypothèse. Voilà, parce que sinon, ça va jeter un trouble sur la crédibilité des élections tout entières. Voilà, merci. Une question. Edith Benchir, de réseau Morakibo. J'ai une question par rapport aux horaires de... J'ai une question sur les horaires de fermeture des bureaux de vote. Puis, est-ce que les bureaux de vote vont fermer à une heure fixe ou tant qu'il y aura du monde qui attend dehors, on va refermer les bureaux de vote? Parce que je me rappelle très bien, au Bervilliers en 2011, les horaires c'était à 18h, mais il y avait du monde dehors, donc c'était fermé à 20h ou 21h, je ne me rappelle plus. Donc voilà, mes questions sur les horaires. Je vais répondre à cette question et après je reviens vers Je vais commencer par une première remarque. Au jour d'aujourd'hui, personne qui a demandé à s'inscrire a été refusé. Qu'il ne soit pas inscrit immédiatement quand il a demandé, c'est une chose. Mais tous ceux qui en soient réclamés se sont déplacés au bureau et se sont inscrits. Parce que ce que je veux dire, on n'a pas d'affluence qui demande à ce qu'on mette 10 autres bureaux d'inscription qui restent vides. Mais les derniers jours, je pense qu'on va avoir une influence importante. Bien. Donc, pour clarifier les choses, c'est-à-dire on n'est pas en train de refuser des inscriptions. C'est vrai, il y a une obligation d'inscrire, mais personne n'est refusé. Bien. La deuxième chose, c'est votre cas particulier. Vous êtes déplacé. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, tous les cas de réclamation, ils sont maintenant dans une boîte précise et personne n'est perdu. Et ils seront tous inscrits. Deuxième remarque, il y a 3 jours, je crois, l'ISI a pris la décision d'inscrire
Il faut aller vers les Tunisiens, il ne faut pas attendre. Je suis d'accord. Oui, pas Paris, c'est Nantes. On pense à Nantes, Lille, etc. Ça résout le problème pour délocaliser dans les grandes villes où il y a du monde. Mais ça, est-ce qu'il y a une accréditation prévue pour ouvrir les centres de vote? Mais vous pouvez nous relayer pour la demander. On peut la relayer. Il n'y a pas de problème. On peut la relayer, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas, je veux dire, une décision de grille en tant qu'instance. Monsieur Flotte. La question, c'est Ah, pardon, oula. Donne-moi cette question d'inscription. Pardon, excusez-moi. L'autre partie de la question. La loi donc a prévu d'avoir 600 par bureau de vote. Comme vous le savez tous quasiment, enfin pratiquement ceux qui ont participé aux élections, je vous donne l'exemple de, je sais pas, les bureaux qui sont au Conseil de Paris sont numérotés de 1 à 6 ou pas. Il est prévu 9000 personnes. Voilà. Et puis, on sera certainement obligé de déplacer d'ailleurs un certain nombre de bureaux physiquement du Conseil de Paris vers d'autres adresses. Enfin, tout ça, vous serez informés en temps utile. Cette règle-là, l'idéal, c'est de l'appliquer. Maintenant, si vous me dites, est-ce que vraiment vous allez l'appliquer? Je n'ai pas à me déroger de la question. Si j'ai suffisamment de bureaux de vote par les localités, ça sera avec plaisir. Si la mairie du 14e, elle me dit, je n'ai que 2 bureaux à me donner, je n'ai pas 8, eh bien, on n'en saura pas dans on saura pas dans les 600. On aura des bureaux à 800, à 900. C'est la loi. Oui, mais d'accord. La loi prévoit 600 par bureau de vote, ça c'est fait. Quand vous me dites, après, on est en infraction avec la loi. Et la solution c'est quoi? C'est d'imposer aux Français de nous donner des bureaux de vote? Ça, on n'a pas le droit. Le problème qui se pose en fait, Ouais. le problème qui s'est posé, pardon, la dernière fois, ça va de la loi, c'est d'avoir des listes additionnelles. Donc, les gens, moi, mon inquiétude, honnêtement, et je l'exprime publiquement, la dernière fois, il y a eu beaucoup, pour moi j'estime, des catastrophes ici en France. Pourquoi? Parce qu'il y a eu justement les gens qui sont venus à la dernière minute, et là, j'ai le droit de voter, je m'inscris le jour même. Mais quand on a un nombre précis, on a aujourd'hui 600 publiés ou clés. Ok? On est bien d'accord. Bah, il y a des gens qui débarquent le jour J. Bah, les listes additionnelles. Les listes additionnelles, le mec il peut voter ici, après il peut voter à Bordeaux. Il n'y aura pas de liste. Et ça, on peut, le risque, selon la loi électorale, le vote politique, le centre de vote, le bureau de vote, il tire. Le vote, il tire. Carrément. C'est ça mon inquiétude. C'est pour cette raison que je pose la question. Donc, il faut vraiment... Vous avez raison d'être inquiète, et votre question, elle est tout à fait légitime et raisonnable. Contrairement à 2011, la loi, elle est claire. Toute personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale du bureau A ne peut pas voter. Il n'y a ni rajout, ni rien. C'est pour ça, mais je pense, et je suis même sûr, et je vous le dis dès maintenant, et vous devez le savoir, il y aura le 24, le 25 et le 26 octobre beaucoup de Tunisiens qui vont se déplacer vers le bureau de vote, qui vont demander leur droit de vote, qui ne sont pas sur les listes et qui vont être empêchés de voter. Là-dessus, il n'y a plus d'ambiguïté cette fois-ci. D'où la question de sensibiliser tout le monde et d'accentuer la campagne d'inscription pour ne pas tomber dans ce cas de figure. Donc là, on a les textes, on les suit, et par contre, je répète et je dis, l'effectif de 600, même s'il est contre la loi, etc., on est dans un pays hors de la Tunisie, et nos contraintes de logistique sont liées au pays où on est. La question, c'est pas Non, il faut qu'on soit ordonné. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Les horaires aujourd'hui qui fonctionnent, ce ne sont pas les horaires de la Tunisie, c'est pas à 8h30, 18h30, la fermeture du bureau de vote, c'est à quelle heure en fait? Les jours J. le jour du scrutin. Posez des questions s'il vous plaît. Juste un instant. Je vais juste répondre. Je réponds. Comme en 2011, les mots que tu donnais, je me parle de tutoyer parce qu'on a l'image, si tu me permets. Oui, tout à fait, il y a des gens qui étaient, à partir du moment où la personne est dans l'accueil, à
avant la fermeture de l'horaire du scrutin, elle doit voter. En fait, même si après, ça doit finir, c'est ce qui s'est passé sur Pantin, etc. Donc même si après on doit finir l'enregistrement de tous les votes à 21h, 22h, 23h, peu importe. À partir du moment où la personne s'est présentée à un bureau de vote avant l'heure de fermeture du bureau, il doit voter. Après, du point de vue logistique, comment on gère ça, etc., ça c'est des points qu'on doit traiter. On reviendra vers vous pour faire des propositions et pour voir la compatibilité de ces propositions pour être sûr que cette organisation est compatible avec des élections transparentes et claires et sur lesquelles il n'y a pas de complications. Mais en tout cas, toute personne, la règle est claire, toute personne qui se présente avant l'heure de fermeture, même ne serait-ce que d'une seconde, du bureau de vote, et l'heure de fermeture est annoncée par le président du bureau. C'est-à-dire que chaque bureau, le président est responsable de l'heure de fermeture de son bureau, il annonce la fermeture de son bureau. Voilà pour la réponse. Regardez à derrière de la salle, regardez que les gens de la salle. Merci. Tarek Beniba, président de la Fédération des Tunisiens pour la citoyenneté des deux rives. Monsieur le président de l'IRI, nous avons bien répondu à votre invitation. C'est pour essayer de faire de cette opération électorale un succès. Donc nous sommes disposés à vous aider autant que faire se peut. Nous souhaitons que cette collaboration soit transparente, basée sur la loi. À ce propos, si la loi dit 600, c'est 600, c'est pas 601. C'est pour éviter tout éventuel recours, etc. Vous pouvez compter sur nous pour essayer de fournir des bénévoles. Vous pouvez compter sur nous pour essayer de convaincre nos amis dans beaucoup de mairies, de conseils régionaux ou généraux, parce que ça fait 40 ans qu'on est en France, donc on connaît un peu de monde, et je pense qu'il est de notre devoir de mettre tout ça à la disposition de la démocratie en Tunisie. Donc on souhaite que ce soit transparent, clair, net, que ce soit vraiment les élections et le succès des élections, et pas autre chose qui limite. J'ai 2 ou 3 petites questions. Pour les accréditations, une association de droit français, 1901, a-t-elle le droit donc d'être accréditée? Je pense que oui, puisque je sais qu'il y a des associations étrangères qui le sont. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des formateurs agréés, n'importe qui peut former, donc ça nous intéresse. Un certain nombre d'associations qui sont accréditées pour contrôler et observer les élections, à part le fait que j'ai dit on pourra fournir éventuellement des bénévoles, etc. Mais on souhaite aussi entrer dans le processus de contrôle rapidement, vous avez raison. Donc je sais que qui peut nous fournir, et on compte le faire rapidement, etc. Avez-vous un chiffre sur le registre? J'ai bien retenu la leçon. Le registre, ce sont les gens en âge de voter, j'imagine. A-t-on un nombre en France sur le nombre du registre électoral? Parce qu'on est loin du compte, 68, 60 000, etc. Donc c'est juste pour avoir une idée. Et voilà, je vous souhaite bonne chance et pour le succès de notre démocratie en Tunisie. À droite, à gauche, ou bien à gauche, à gauche, ou bien et derrière. Et derrière aussi. Franchement, si c'est votre problème, C'est Mohamed, laisse avec. tous on va poser des questions. C'est pas grave. Bon, un des 2-3 questions. Une, quand même, je reviens sur le bureau de vote. Il y a quelque chose moi, qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que c'est la première chose qu'il faut fixer. Parce que l'inscription est complètement liée. J'ai fait un petit calcul. Disons qu'il y a 70 000 personnes divisées par 600, ça fait 120 bureaux de vote. 120, c'est pas très loin de 80 sur un territoire énorme. Pourquoi on ne commence pas par fixer les 120? Tout est lié à ça. Vous allez avoir un problème assez grave à un moment, c'est que vous allez fixer des gens, ou du moins vous allez inscrire des gens dans un bureau de vote et on va leur dire que le bureau de vote n'existe plus. Moi, personnellement, j'ai été président du bureau de vote de la mairie
11e, hein, c'est ce que j'ai fait lors de la dernière élection. Il n'est plus sur la liste, mais peut-être qu'il va y être. Et en plus, avec Jauhar, on a travaillé sur l'application informatique, donc on se rappelle très bien. À un moment, on s'est débrouillé avec quelque chose de très bizarre, c'est qu'on a classé les gens par ordre alphabétique. Je pense que tout ça disparaît parce qu'il n'y a plus d'inscription automatique, donc c'est une inscription volontaire. Mais moi, je trouve que, franchement, l'urgence absolue pour moi, c'est la détermination du bureau de vote. Parce que le processus électoral est lié à ça. Deuxième chose, concernant les inscriptions. J'ai aidé quelques copains, comme tout le monde, à s'inscrire. Il y a un truc quand même, dans cette application informatique, je ne parle même pas de la carte d'identité et du passeport, c'est le truc de sécurité. Il est illisible. Je fais 4-5 fois le captcha, 4-5 fois avant de passer. Franchement, oui, 10 fois. Non, mais franchement, vous pouvez leur dire quand même à l'ISI qu'ils peuvent améliorer ça. Il y a plein d'autres applications qui marchent très bien. Oui. Donc ça, troisième chose, je pense que l'IRI, vous êtes dans deux positions. Vous êtes les représentants de l'ISI, mais vous êtes aussi quelque part nos représentants auprès de l'ISI. Je le dis pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est toujours un peu maltraité les Tunisiens à l'étranger. On se bagarre depuis quelques temps, ils font leurs petites règles pour la Tunisie, et après ils se rendent compte que ce n'est pas exactement la même chose pour la France, parce que les territoires ne sont pas les mêmes, et que quand tu travailles sur la moitié de la France, tu ne travailles pas sur un gouvernorat. Donc, par rapport aux inscriptions, l'accréditation éventuelle d'associations à Nantes, à Angers, etc., parce que tout le monde ne va pas se déplacer forcément sur Paris, ou vous vous débrouillez aussi pour faire déplacer peut-être des personnes consulaires, s'il faut passer par consulat, dans des endroits avec des permanences, avec des associations pour couvrir. Mais il est temps quand même de réfléchir en dehors, d'autant plus que l'IRI actuel n'a même pas de représentant à Strasbourg, et que comme par hasard, vous êtes, je parle du Canada ici, sur Quentin et sur Paris, mais il y a Strasbourg aussi, alors que l'IRI précédente avait un des membres qui était à Strasbourg, qui facilitait pas mal, même si ça concerne que 3 départements et non pas plus, mais il y a un travail à faire sur Strasbourg, je pense. Moi, je pense aussi que vous devez être transparent sur une chose. Tout à l'heure, j'ai posé la question, vous avez voté un peu en touche, en disant, concernant la demande que vous faites à l'ISI, vous attendez la réponse. Non. On peut vous appuyer sur ces réponses-là. Si c'est quelque chose qui tient la route, je suis désolé, vous pouvez être transparent, vous pouvez dire, j'ai demandé telle chose, mais c'est pas parce que j'ai demandé que je l'aurai, vous pouvez être transparent avec nous. Parce qu'on sert aussi la société civile de moyens de pression, si une proposition est censée, on peut l'appuyer. Enfin, par rapport à l'accréditation, non, c'est la dernière question, c'est l'accréditation. Il paraît qu'il faut être formé. Donc, au fait, ça signifie que quelque part, il y a des formateurs accrédités, si je comprends bien. Où sont-ils? Comment on les joint? Je suis une association, président d'une jeune association, j'ai envie d'être accrédité. Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, des formateurs qui vont venir appelés par la mairie et avec un appel à toutes les associations qui veulent accréditer, en leur fournissant un formateur pour une journée ou des choses comme ça? J'aimerais bien en savoir plus. Et merci. Bravo, Mohamed, merci. Bonjour tout le monde, c'est Kalemur. Moi, c'est pas une question, mais je voudrais juste faire une petite remarque. Lorsque vous avez dit, Monsieur le Président de l'ERI, que tous ceux qui sont inscrits en 2011 sont inscrits automatiquement, cette fois-ci. C'est-à-dire que probablement les 58 000 Tunisiens inscrits la dernière fois sont inscrits, sauf ceux qui ont un problème. C'est volontaire, c'est quoi? Oui, je vous parle de volontaires. J'ai compris la même chose. Les Oui, volontaires. 50 000. Oui, 58 000, c'est ça. C'est bien ce qu'il a dit. Sauf ceux qui ont un problème de passeport, qui ont renouvelé leur passeport récemment. Oui, ça, il faut qu'ils passent par réclamation. Maintenant, c'est pas une question, c'est une remarque. Moi, par exemple, j'ai rentré mes coordonnées, j'ai trouvé mon bureau de vote, ok, pas de souci. Ma femme, qui est inscrite au même bureau, je l'ai retrouvée, mais aucun bureau n'est attribué. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. À aucun bureau. Je l'ai retrouvé avec son passeport, mais à aucun bureau n'est attribué. À un certain moment, il y a un problème sur la base de l'ISI. Donc, peut-être, pourquoi je dis cette remarque-là, il faut que les associations qui s'adressent aux Tunisiens pour leur vérifier que vous êtes bien inscrits, même si vous étiez inscrits la dernière fois. Donc, il faut bien le vérifier. Merci.
Ali Msaoura, militant de la DTF, Association démocratique des Tunisiens en France. Moi j'ai envie de dire à tout le monde qu'il faut absolument qu'on se limite à la question essentielle qui est celle des inscriptions. On risque de se perdre dans les détails, dans la fermeture du bureau, dans l'horaire, est-ce qu'il a inscrit quelqu'un qui n'est pas vivant ou qui est peut-être décédé. Tout ça, c'est des détails qui vont être gérés par le côté automatique de l'opération électorale. Donc, la question cruciale qui est au centre du projet démocratique Tabled, c'est la question des inscriptions. Al-Khater, ça touche des masses, des centaines de milliers. Si on est 500 ou 600 ou 700 000 Tunisiens en France, il faut qu'on soit en capacité de toucher 200 300 000 inscrits. C'est pour donner une crédibilité au projet démocratique Tunis. Al-Khater, 60 000 militants, 60 000 votants en 2011, c'est bien qu'en première fois, mais ce n'est pas si crédible que ça. Donc, il faut absolument qu'on se limite à cette question, à cette question qui est la question des inscriptions. Et il faut mettre les moyens. Les moyens de l'État, on le sait, ils sont très limités. Les moyens de l'IRI et de l'ISI, de la même manière. Il faut les épauler par le tissu associatif, qui est modeste aussi, mais qui peut dégager des moyens. C'est pour cela que, concernant les accréditations, ce serait peut-être bien de travailler sur une convention entre l'IRI et les associations qui sont sérieuses, qui ont quelques moyens à mettre à disposition pour réussir ce projet démocratique. Je sais que dans la culture arabo-musulmane, on est imprégné par la culture de dernière minute. Et je sais que la dernière semaine, il va y avoir des affluences, des gens qui veulent s'inscrire et qui veulent voter. Mais notre intérêt, c'est de les inviter bien avant la dernière minute. D'où l'intérêt d'associer les associations qui ont quelques possibilités et quelques moyens. C'est pour cela qu'il faut aussi peut-être poser des questions sur les moyens matériels, voire financiers de l'IRI, parce que les associations, c'est des bénévoles, mais bon, il y a des bénévoles qui sont bien lotis, il y a des bénévoles qui sont soit au chômage, soit... Je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait éventuellement axer l'intervention de l'IRI sur la question des moyens. Voilà, je me félicite d'avoir des représentants de l'IRI qui sont très compétents, vu les diplômes, tout ça, ça nous fait réjouir un peu, ça nous fait un grand plaisir. Et on aurait souhaité, bien évidemment, que ces compétences servent également dans d'autres domaines que l'opération électorale pour notre pays. Merci. Je m'excuse, je vais parler en arabe. Riyad Hajdawi, Solidarité tunisienne. La première remarque, les bugs dans l'application, je ne sais pas si c'est sûr ou non, mais l'une des bugs liés à la langue, les caractères de la langue. Donc, essayez, parce qu'apparemment elle est faite qu'en arabe, si tu fais français ou bien anglais, elle bug. Donc, essayez de trouver une solution de ça. La deuxième chose, أنا سمعت في رمارك مع الإخوة وصيح أن الانتخابات إذا كان مش يتبعوها بالقانون أن tous les inscrits هما اللي باش ينتخبوا باش تكون مأساة في تونس حقيقية. تونس فيها 12 مليون وممكن يوصلوا المليون ولا 2 انسكري برك. أما باش نمشوا لآخر لحظة نقولوا نفتحوا الانتخابات للناس الكل والقانون نكسروه، كسرنا القانون وما عادش نحترموا القانون. أنا أقول اليوم تفتح السماس وتفتح يعني والإنترنت est-ce que les associations مشوا لبلفيل ومشوا للبلايص اللي فيهم التوانسة وهزوا لي زورديناتور نتاعهم وسجلوا الناس ولا لا؟ باش نحوس الآن ناخذ بلاص ليري باش تولي عندي كيف هي نمشي نسجل بالكود نتاعهم. أنا نقول هذه مش هي الغاية في التسجيل نفسه. الغاية التي إذا حشي بالتوانسة حقيقة نمشي لهم اليوم نصلح الباب نتاع
substituer à... Attends, une association ne peut pas substituer à... Juste en termes d'organisation. Chacun. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste en termes d'organisation. Je termine. Après. Juste. Alors, juste en termes d'organisation. On a du temps, on va donner la parole à chacun. S'il vous plaît. On a du temps, on va donner la parole à chacun d'entre vous. La première des éléments démocratiques, c'est d'écouter chacun d'entre nous et de respecter la parole de chacun d'entre nous. Et donc, si on a des questions, on laisse chacun poser la question jusqu'au bout. Si on a un autre élément à apporter, on aura du temps de l'évoquer et de le partager tous ensemble dans le respect mutuel. Je vous remercie et puis je repasse la parole à la question suivante. La dernière pour la section. On reprendra juste après. Bonjour, Nabil, je travaille dans le domaine de l'informatique et j'étais membre de la commission informatique de l'ISI 1 avec Simon. Et Jawar aussi, il était avec nous et d'autres personnes aussi peut-être ils étaient avec nous. Donc je voulais vraiment arriver à une conclusion. Moi personnellement je ne suis pas encore inscrit, donc j'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas pu m'inscrire. Et j'ai envoyé une réclamation dont je n'ai pas eu encore la réponse. Ça fait 4 jours. Sachant que j'ai entendu dire que dans les 48 heures, il y aura une réponse. Peut-être je me trompe. Donc, pourquoi je ne suis pas inscrit? L'explication, c'est que j'ai un nouveau passeport. Donc, depuis 2011, octobre, jusqu'à octobre 2014, il se passe 3 ans. Statistiquement, 60% des passeports vont expirer. Ok? Donc, moi, je rejoins aussi Smeda dans ce qu'il a dit, et aussi c'est Mohamed, dans le sens où, moi, je pense qu'il y a un problème plus grave que des réclamations. Première chose, en tant qu'informaticien, c'est que le choix de lier le passeport, c'est-à-dire l'inscription. L'inscription. La durée de vie du passeport, c'est-à-dire la pièce d'identité à la liste électorale, est un choix faux. Je pense qu'il faut le dire clairement, haut et fort. Donc on en voit les conséquences. Et je pense, vu l'expérience qu'on a vécue avec l'IRI pour inscrire les gens, sachant que le délai d'inscription était beaucoup plus long, c'est une mission impossible d'inscrire tous ces gens-là. Il reste 2 semaines a priori. Donc, moi ce que je dis, franchement, je m'adresse à vous, les membres d'IRI et monsieur le président d'IRI, vraiment, si vraiment il y a des problèmes de cette nature-là, je pense que ce n'est pas avec les réclamations qu'il faut faire, mais avec la pression politique. Moi je vois ce qui se passe un petit peu, je ne suis pas vraiment impliqué dans l'opération comme j'étais la dernière fois, mais aussi je peux vous dire, l'expérience, peut-être il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas dites, avec tout le respect que j'ai pour l'ISI et l'IRI, l'ancien, avec tout le respect des membres, je sais qu'ils étaient de bonne volonté, mais il y a eu beaucoup de choses très graves qui se sont passées. Je ne vais pas entrer dans le détail, j'ai peut-être un truc de retenue, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que les listes électorales, peut-être c'est la première fois que ça s'est dit en public, je ne sais pas si ça a été avant, les listes électorales pour France 1 qui étaient faites en Tunisie, par l'ISI, qui était arrivé ici en papier, n'a pas été adopté. Et 48 heures avant le scrutin, ils étaient réimprimés dans les locaux du consulat de Paris. Il y en a beaucoup de témoins ici qui peuvent en témoigner. Donc, je pense qu'il faut capitaliser sur l'expérience des gens qui ont travaillé sur le sujet, et je vous assure que les gens qui sont en ISI, avec tout le respect qu'on leur doit aussi, ils ne sont pas conscients des spécificités de l'étranger. Pour eux, l'étranger, peut-être c'est étranger, effectivement. Non, mais effectivement, c'est quelque chose. Franchement, je me souviens des conf calls qu'on a fait, c'est Mohamed en est témoin, Jawar en est témoin, où on faisait des conf calls, mais on ne parlait pas le même langage. On ne parlait pas le même problème. Là, on parle de choses très techniques, on parle informatique, on parle enregistrement, des choses bases de données, c'est des choses vraiment très rationnelles. Et malgré ça, on
c'est-à-dire il reste 15 jours, il faut taper haut et fort. C'est ça, l'idée que j'ai. C'est que si vraiment les choses ne bougent pas au niveau de l'ICI, au niveau de la haute sphère là-bas, on risque de gâcher notre élection aujourd'hui. Aujourd'hui, moi personnellement, j'aurais pu supposer, parce que j'ai élu, j'étais même président de bureau, j'aurais pu supposer que je suis déjà inscrit. Et moi je pense que c'est le cas des majorités des Tunisiens. Ils vont faire la même chose. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose différent. Juste par rapport au nombre de bureaux, moi je voulais rebondir parce que moi aussi j'étais à Nières. On avait un bureau, je pense, dans lequel, c'est vrai, le vote était étalé sur 3 jours. Il y a un problème parce que 3 jours, on s'attend que les gens vont venir le premier jour, le deuxième jour. Moi je peux vous dire, vendredi on a chômé. Il y avait presque pas de monde. Et dimanche soir, il y avait une queue qui s'étalait sur, on était, c'est vrai, 3 bureaux, mais dans un même local, qui s'étalait sur presque 150 mètres. On a dû, c'est-à-dire appeler la police pour gérer l'ordre, et après le bureau est fermé. Je pense qu'on a fini le vote à 11h du soir, et on a dépouillé, on a fini le dépouillement vers 8h du matin ou 9h du matin. Donc juste, je pense que c'est la question de 600 électeurs, est-ce qu'il s'agit de 600 votants ou de 600 inscrits sur la liste? Parce qu'à mon avis, 600 inscrits sur la liste, c'est trop peu. Parce que 600 votants, je pense que c'est la norme. Maximum, c'est 800. 600, c'est bon. Lorsqu'on dit 600, normalement, ça va être jouable. Mais je pense 600 électeurs. Il ne faut pas aussi émietter la carte électorale, c'est-à-dire la carte électorale. Je ne sais pas, moi je pose la question. Franchement, je n'ai pas vu. Juste, pardon. Oui, non, pas ça. C'est que normalement, d'après ma culture, un petit peu mon expérience au niveau des élections, c'est qu'un bureau de vote, dans des horaires, ce qui se passe en France ici dans les Marais, maximum, il y a une estimation maximale de 800 votants. Ça veut dire que la liste peut contenir plus. Supposons par exemple que le niveau d'affluence sera peut-être la moitié en France, c'est-à-dire on dit 1000 pour que 500 votent. C'est-à-dire on est 1000 parce que globalement le taux de participation il est presque... Oui, 1000, exactement. C'est pas 600, parce que 600 ça va trop émietter. C'est ça, moi je voulais vérifier ça. Et en fait, moi je pense que une solution qu'on peut proposer à la Tunisie, c'est-à-dire par exemple à l'ICI, une solution c'est de dire on ouvre l'inscription sur Internet par la carte d'identité. Et je pense pourquoi on fait. Parce que ce que j'ai dû comprendre, c'est qu'ils ont dit pour l'intérieur c'est carte d'identité, pour l'extérieur c'est du passeport. Et c'est plus compliqué que ça. Donc, il faut voir exactement les deux. C'est des lois que vous organisez en posant une question. Merci beaucoup. On reconnaît l'expérience des gens qui sont passés par le circuit. Toutes les interventions sont de très haute qualité. Elles sont concrètes, elles sont pratiques. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On essaie de s'écouter. Il y a même un autre expérimenté là derrière qui va prendre la parole. Bon, je vais peut-être prendre dans l'ordre. C'est un livre, merci beaucoup, c'est très gentil pour votre disponibilité et votre proposition d'être, disons, à disposition par les bénévoles et par tout ce que vous voulez. Vous avez posé 2 questions. L'accréditation pour tenir les bureaux de vote, ça moi je pense que dit tout à l'heure votre collègue. Et puis la formation agréée. L'ICI dispose d'un service de formation. Vous pouvez demander et ils peuvent vous dispenser la formation sans problème. Ils nous ont formés en 2 jours pour un certain nombre de choses, donc ils ont tout un service de formation. Non, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, donc ça c'est les sources que j'ai, on est au même niveau d'information. Pour ce qui est du nombre, vous avez posé la question sur le registre électoral, quel est le nombre? Je ne peux pas vous donner un chiffre, je ne le connais pas. Et je demande à quiconque de nous fournir des statistiques justes pour me dire le registre électoral France 1, c'est 200 000, 250 000, 300 000, 700 000. Je suis preneur. Il n'y a aucune source
Je ne veux pas candidater. Il ne souhaite pas qu'on le prenne en liquide. Alors, les questions, les bureaux de vote. Le point crucial. Je peux vous assurer qu'on a fait une formation le 14 et le 15 à l'ISI. On a appris qu'on est à l'IRI le 13. On est allé à Tunis le 14 et le 15. On est venu ici la semaine d'après. Le 17, on a commencé à travailler sur les bureaux de vote. Avant même de commencer la campagne. Pour dresser une liste d'affaires, etc. Pour faire les bureaux de vote, il faut les dates des élections. Et vous savez, comme tout le monde, les dates des élections, ils sont quand est-ce qu'ils sont le 26 juin. Donc, aucune procédure administrative, réglementaire, ne pouvait être déclenchée par le ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur avant la connaissance de ces dates. Je vous ai expliqué tout à l'heure la démarche. On est à l'étape, le ministère des Affaires étrangères a alerté les préfets. Donc, même si nous, on travaille sur une liste, comme vous l'imaginez, à quel moment on la met dans l'application et à quel moment on n'a pas les dates. Donc, ça, ce sont des... On travaille aujourd'hui avec les listes anciennes, de 2011, avec le service informatique SIAM, qui est en rapport pratiquement quotidien avec celui qui est à la base là-bas, et on est en train de faire une carte d'IRI 1, carte géographique, pardon, avec les localisations des bureaux à transmettre et l'affaire est en cours. Et je suis entièrement d'accord avec vous, c'était la première étape à faire, mais malheureusement, à l'étranger, c'est pas comme en Tunisie. En Tunisie, on peut prévoir nos bureaux, telle école, telle mairie, telle Beledi, etc. Bon, à l'étranger, on est tributaire d'autre chose. Vous avez posé sur l'accréditation des associations, c'est la question qui est revenue 3 ou 4 fois. Et on peut relayer l'information pour demander est-ce qu'une association peut être accréditée quand elle est loin ou dans les territoires pour faire ça? La réponse, je ne promets strictement rien. Il y a beaucoup plus de juristes dans l'ISI qu'ici dans la salle. Et ils se prononcent sur ces questions-là. Mieux que moi. Là, le représentant de Strasbourg, la question n'est pas encore, je veux dire, d'actualité. J'ai vu mercredi le consul de Strasbourg, je me suis déplacé moi, on a discuté de cette affaire-là. Il m'a dit, pour l'instant, il ne voit pas la nécessité. Les choses vont évoluer. On a le feu vert, si on veut, d'avoir un représentant de l'IRI à Strasbourg. C'est quelque chose qui est possible sans problème. Et la question, puisqu'il m'a titillé, si Mohamed, 2 ou 3 fois sur la transparence, parce que j'ai une proposition, sans dire la proposition. Non, c'est pas que je ne veux pas dire la proposition. Je ne veux pas qu'elle soit traduite comme étant une vérité, une réalité. C'est comme ça qu'il va faire. C'est le risque. Vous savez très bien, quand on a une réunion publique, quand on annonce des choses, certaines peuvent être prises pour argent comptant, d'autres sont régulièrement interprétées, justement interprétées, et je ne veux pas que ça soit relayé après, ben voilà, l'IRI France 1 va faire ceci ou cela. La seule chose que je veux vous dire, on veut éviter les réclamations d'aller-retour à Tunis. On veut régler nos affaires nous-mêmes ici. Voilà. Ça, c'est le fond de notre proposition. Maintenant, la demande, puisque ça a été aussi relié, c'est une question commune à pas mal d'interventions, l'idéal, c'est effectivement que l'inscription sur le web soit la première clé d'entrée, la carte d'identité. Ça, c'est l'idéal, parce que ça, c'est quelque chose de fixe et ça résout vraiment beaucoup de problèmes. Pourquoi je vous dis ça résout? Parce qu'on l'a testé, nous, au bureau. Dès qu'on rentre avec la carte d'identité, on n'a plus aucun problème. Presque, disons, on a 2% de problème. Et non pas 50% de problème ou 40% de problème. Et c'est vrai, donc, comme disait le dernier intervenant, là, c'est Nabil, dans notre proposition de demande, il y a ça aussi, parce que ça facilite le web et ça facilite le bureau. Alors, vous avez dit KPO, EFOR et tout ça, effectivement, si toutes les associations relayent l'information, remontent avec le même langage pour dire à l'étranger, c'est la carte d'identité, etc., peut-être ça aura un poids plus important que quand l'IRI elle-même communique. On est en permanence avec parce que nos spécificités, tout le monde l'a remarqué, là, il y en a certains qui ont dit, très, je m'en tape, c'est pas complètement faux. Mais je veux dire, quand on leur propose des choses, certains ont une métrique raisonnable pour mesurer ce qu'on a dit, et d'autres, ça passe au-dessus, ils ne vivent pas, ils ne connaissent pas. Quand on leur dit 0,1%
disent entre Nantes et Paris, il y a ceci, et entre Lille et... Voilà, voilà. Zakaria, c'est ça, le troisième. Non, formateur et code formation, j'ai dit, l'ISI dispose d'un service de formation, il faut leur demander, et c'est gratuit. Et le monsieur, il a fait la demande, il attend. Voilà. Zakaria, sur les livres. C'est la même question. D'après ça, deux branches, les formateurs ici, un clinique, il faut qu'ils soient formés et eux, ils forment les gens. C'est un bon procédé. Donc, il y a eu je crois qu'ils ont un problème, c'est un marché par rapport au reste du monde, hors la France. À la rigueur, moi je dis bon, avec mes camarades de la plateforme, la France, et essayer de voir, bien sûr, dans le Khalid, mais je fais chez nous, il y a ban, c'est un rab chapitre. Juste job Zachary, c'est la liste électorale où inciter les gens à vérifier même s'ils sont inscrits. C'est vrai, c'est important. Il faut relayer ce message-là. Mais il y aura une étape de 6 ou 7 jours après la publication des listes pour que tout le monde aussi vérifie sur Internet et sur les listes physiques qu'il est inscrit ou pas. Et cette période, c'est bien un tact de rôle. Oui, ça c'est prévu. Si Ali, il a posé la question convention IRI et association. Je dis clairement les choses, l'IRI ne fait pas de convention avec les associations, ce n'est pas le cadre légal, puisqu'il y a un cadre légal qui est l'accréditation. Parce que si on commence à faire des conventions, pourquoi cette association et pas l'autre? Et ça, c'est embêtant. Ça dénote le caractère partisan ou le caractère non neutre. Et comme vous savez combien d'associations il y en a, il n'y a aucune raison de faire un partenariat avec l'une et pas avec l'autre, même si certaines associations, comme vous l'avez dit, ont plus de moyens ou ont plus de monde, etc. Mais ça ne change rien à la philosophie d'être à égale distance de toutes les associations. Est-ce qu'il a posé les moyens de l'IRI, les moyens humains, vous les voyez, plus les 3 personnes du consulat, les moyens budgétaires sont en cours. Ouais. C'est-à-dire, je n'ai pas le chiffre, je vous parle. Entre 20 et 50 ans. Les bugs de l'informatique, c'est le Hajlaoui. Effectivement, l'inscription sur le web en langue arabe et en français pose des problèmes. L'intitulé sort en anglais. La raison qu'on m'a avancée, c'est que c'est destiné aux 5 continents. Et donc, pour les Italiens, ils ne vont pas faire de l'italien. Voilà. Donc, ils l'ont mis en anglais. Et le travail qui a été... Enfin, vous avez pratiquement tous dit la même chose. Est-ce que les associations peuvent participer et inscrire nos ressortissants tunisiens? La réponse est oui, à travers le web. Pour aujourd'hui, en attendant l'idée de l'accréditation pour donner le mot de passe, etc., comme certains souhaitent mettre en place. Mais le web, quand vous inscrivez quelqu'un, c'est comme si c'est lui qui s'inscrit, et à partir du moment où vous avez le moyen d'imprimer, il peut même imprimer son... Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit, moi, à la mairie, je peux avoir un local avec Internet et avec une imprimante, je peux le faire, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin d'une demande précise ni d'une autorisation précise. Je finis avec le dernier, Sinabil Karim, qui veut qu'on tape fort et haut, et que l'inscription sur le web soit par la clé d'entrée, qui est la carte d'identité, et ça résout le problème. On est quasiment tous d'accord. L'information sera relayée, et elle est, d'ailleurs, je vous le dis, dans le package de la proposition de l'URI français. سي طارق لو تسمحوا سي طارق مش يمشي وعنده سؤال ولا تدخل اذا تسمحوا كلنا نعطيه هو مجهول حتى السي حب يمشي قلت استنى سي طارق حتى تدخل بطريقتين يجي بحذنا يجي بحذنا شويه اكيد كلمه. Je m'excuse, cette intervention de 30 secondes. Moi, j'ai essayé de m'inscrire, et je n'ai pas pu, donc je vais me battre jusqu'à ce que je puisse m'inscrire. Mais pourtant, vous allez être inscrit. Deuxième chose, moi, ce que je vous propose concrètement, je ne vais pas poser toutes les questions pour que chacun puisse s'exprimer. Nous, à Radio France Maghreb, nous sommes prêts à faire tout le nécessaire en termes de communication pour que l'information circule. Et s'il faut qu'on vous réserve en 2 minutes, en 3 minutes, tous les jours, à heure fixe, je le fais. De manière à ce que à la même heure tous les jours, vous vous exprimez sur le nombre de personnes inscrites, sur les bugs qui existent, sur les réalisations, sur ce que vous voulez. Et ça sera, et j'allais dire pendant ces 2-3 minutes, vous aurez la parole, on ne vous posera même pas la question. Après, on va se battre pour d'autres émissions.
poserai les vraies questions, parce qu'on ne veut pas, je ne veux pas prendre le temps. Surtout le réseau, c'est même. C'est tout ce que je peux faire. Et dernière précision, nous diffusons le programme sur les deux séries. Nous sommes à Marseille, nous sommes à Paris, donc vous avez une information globale. لا on ne va pas monopoliser la parole سامحني chacun son rôle الستار راهو موجود les coordonnées نتاعو موجودين والخلي كل الناس كل ما تسال السؤالات تاعها سامحني l'ordre on était où là est-ce que j'ai répondu à Vous avez répondu à tout le monde, je dis. donc le pull rouge. Bon, j'enlève mon pull rouge. Salam alaikum. C'est bien le pull rouge, il faut le garder parce que... Salam alaikum. منصف الهجري أنا أصلي من زندين وعايش هنا في فرنسا et je suis binational. L'inscription أنا كنت في حمامات قالوا لي امشي اعمل الانسكريبسيون في نابل مشيت لنابل بالبطاقة التعريف دخل فيها في الكمبيوتر كيف جيت البونتا لقيت النومو وانتخبت. Donc l'opération semble très simple. 2011. Oui, 2011 ما البارح ولا في جديد il ne faut pas compliquer. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles d'une part على خاطر لا مش انتوما لا كي نوليو شخصيات قالوا استنى ما توليو شوفه اللي ما يموتوا شياب الحومه باهي. انا عندي 66 سنه وعندي 55 سنه في السياسه من اللي بابا كان في الديوانه وحطموا له المستقبل نتاعو. دونك انا وكمل خدم وعمل له خلق ليتوال سبورتيف دو ساهل وانا جوار مع ليتوال وصحافي اكسترا. المشكل مش هذا. المشكل c'est l'avenir des Tunisiens. L'avenir de la démocratie. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Quand on a fait une révolution, il faut qu'au point de vue démocratique, il faut que ça soit installé. Je ne veux pas voir, enfin je ne veux pas, moi personnellement, je ne parle pas au nom du groupe auquel j'appartiens, etc., mais à titre personnel. Je ne veux pas entendre au Conseil de l'Europe, ou à Strasbourg, ou ailleurs, un spécialiste de Tunis, le modèle de l'association des Français de l'étranger, pour qu'on puisse voir comment on peut faire le collectif qui va gérer la vie des Tunisiens à l'étranger. Vous avez une diaspora, nous avons une diaspora أقوى مش أحسن spécialiste فرنساوي أحسن spécialiste italien ou أحسن spécialiste allemand. Si on n'associe pas la diaspora d'une façon effective et démocratique dans les instances officielles nommées par Sijama ou par le gouvernement ou par n'importe qui, le citoyen tunisien vivant hors de France, je ne veux pas qu'on dise qu'ils vivent à l'étranger, parce que quand on est binational ou quand on a donné notre sang et notre travail en France, en Allemagne, en Italie, les Tunisiens vivant en France, nous sommes pratiquement les propriétaires du territoire où on travaille et à qui on a donné un savoir-faire et on a construit des choses. Donc les autorités tunisiennes qui بيجيو يقولوا باش نعملوا انتخابات وباش نعملوا حوايج لتونس والمستقبل تونس، اذا تنسى التوانسه اللي عايشين في الخارج وما تدخلهمش في المعمعة كما نقولوا احنا بالتونسي وما يكونوش هما اوتوماتيكمون يحسوا روحهم impliqués pour la réussite des choses، يجي يقول لك انا بعثوا لنا 5 من الناس ولا 10 من الناس ولا 6 من الناس لاهين بالوحده ما نعرفش قداش عندهم فلوس ندير شنو هي الليسته من جات. Parce qu'en 2011 le problème des listes s'est posé. On a cherché des listes. Ils ont cherché des listes des consulats, les listes des visas donnés sur les passeports. On va retrouver Alors moi, ce que je propose, c'est que l'on travaille d'une façon scientifique. S'il y a un audit à faire et que vous avez les moyens de le faire, demandez à des spécialistes de la diaspora tunisienne de venir faire un audit et de vous aider à faire l'audit s'il faut des conventions, même s'il faut je ne sais pas quoi faire, parce que la révolution, elle n'a plus besoin d'avoir l'article 45, alinéa 26, 32 de telle constitution de Bourguiba ou de Ben Ali. Il y a eu une révolution, le peuple participe et le peuple vous fait des propositions et il faut qu'on avance tous ensemble. Qu'on avance tous ensemble mais d'une façon scientifique. Et que si la diaspora n'est pas associée, ne serait-ce qu'au niveau du bureau de vote, pour avoir un observateur, comme on l'a, attention, nos expériences, les Tunisiens qui vivent en France, ils appartiennent à tous les partis politiques de la vie française. Ils savent comment ça se passe dans un bureau de vote. Ils savent ce que c'est
que le contrôle, savent ce que c'est que les assesseurs, etc. Donc ça veut dire que vous avez un patrimoine extraordinairement formé et compétent qu'il ne faut pas laisser de côté. Si l'on veut réussir nos choses, il faut qu'on soit réaliste et savoir utiliser la diaspora d'une façon efficace, sans retenue, et la diaspora est ouverte et participe comme vous voulez, mais comme elle l'entend pour la démocratie après la révolution. Ça me j'étais un peu long. J'ai pris un d'ici, donc le suivant ici, c'est qui? D'accord. Mais voilà, c'est dans l'ordre, c'est vous. Nordin Mishkan, la DTF. Moi, je veux parler de Nordin Mishkan de la DTF, Association démocratique des Tunisiens en France. Moi, je vais intervenir un petit peu sur, si j'ai bien compris, les RIS cette année, ils commencent à 9h jusqu'à 14h. C'est ça pour les inscriptions. En 2011, nous ne sommes pas ni les RIS, ni les I, nous sommes des citoyens lambda. On fait les inscriptions de 9h jusqu'à 9h du soir. Le résultat, on n'avait que 50 000. Alors aujourd'hui, si on va travailler 6 jours, de 9h jusqu'à 5 jours, alors là, je ne sais pas comment vous allez, inscrire plus que 2 à 3 000. C'est impossible. Même si on fait par minute, c'est impossible. Dire aujourd'hui, parce qu'on a aussi le web, il faut dire, et c'est une majorité, il ne faut pas on l'a vu, donc il leur faut de l'aide, il faut que les consulats travaillent jour et nuit pour le faire. Et nous, on a demandé, vous pouvez le demander, vous pouvez travailler, je ne sais pas, vous êtes engagé, donc votre devoir est d'imposer des horaires. Je sais qu'ils sont impossibles à faire. Les gens avant, ils l'ont fait. Vous pouvez le faire aussi. Sinon, on va rester sur 2000 et c'est impossible. Voilà. Dans le graphique, si on me dit, on va faire cette proposition, on va faire cet essai-là, et on va voir s'il y a du monde qui arrive entre 14h et on va ouvrir à 17h ou 18h. Nous, on reste jusqu'à minuit. Mais on va ouvrir et on va voir si les gens arrivent en annonçant, évidemment, parce que les consulats ne sont pas contraints. Seulement, le personnel, lui, il ne peut pas évidemment travailler, mais moi, je peux faire ça comme expérience pour voir si le bureau reste vide toute l'après-midi. C'est ça. Bien entendu, il faut l'annoncer. C'est pas tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le manque d'information qui a diminué l'affluence. L'affluence des bureaux de vote aujourd'hui, c'est pas parce que c'est fermé, c'est peut-être relié, c'est peut-être d'accord. Mais on n'est pas contre de faire l'expérience d'ouvrir plus largement que 14h pour voir ce qui se passe. Je crois, j'ai juste une chose à vous dire, parce que votre discours, je n'ai pas vu une question précise à laquelle il faut répondre, c'est une déclaration, voilà, d'accord. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que dans l'ISI actuel, c'est-à-dire le conseil de l'ISI, il y a 9 membres, il y a une personne qui est désignée pour les Tunisiens à l'extérieur de la Tunisie. Ils sont à l'étranger. Il y a 1 sur 9. Bon. L'effort a été fait pour dire dans le conseil. Vous avez parlé d'une autre structure, le conseil des Tunisiens à l'étranger, etc. Mais ça, c'est pas autre chose. Il faut qu'on organise. Après, c'est vous. Après, c'est la dame qui est là. Et après, le rouge. Voilà,
الاخوان والاخوات اللي كانوا في الليسي ولا في الليل كيس كلها عملنا غلطه الاولى في 2011 فسخنا الكراس التصويت الكل الموجود مع بن علي واللي موجود من الاستقلال عوض ان نحينوه ويوقع تحيينه وانتهت المشكله الاموات ندفنوهم والاحياء نخلوهم اكسترا كل واحد توا كي نعاودوا في اللعبه ثانيه ثم الاشياء ثانيا انا رئيس السيق شفيق صرصار كنا ديليغاسيون مشت قابلتها من البلاتفورم دي دروا سيفيل بوليتيكيه وعد ان باش لانه واعي هذه مش مسؤوليتكم انتم ولا مسؤوليته هو اللي يصوتوا القانون هي مسؤوليتهم ان 4 من الناس فقط الى غير ذلك وعد انه يزيد يعزز ليزيري بدي الكوميتي يدير دور باهي هو اطلق تذكر كلمه نسمع فيك فيما يخص ستراسبورغ ونونت وليل هذا مش نعملوا فيها في النونت مالا كان نمشوا في السود تخذنا طول جماعه بوردو انغولا رقم انغولا تابع لهنا في الاصل كان اكسبت هذوما الكل ما يكونش ممثل لليزيري شكون باش يجي كي مشينا ثالثا احنا كي طوعت الكوليكتيف نتاعنا دو ليبوك الطوع يافي دو كوليكتيف ويا دوتر جمعيات كيف ما خدمت طوعنا وبعثنا الاستقاله ورفعنا ونشوف اللي حلت الكونفليكت فيها بالتزامن شويه لكن في نهايه المطاف وصلنا كمان كنت حسب ما فهمت ما تلاقيش معك بالكم في البلاد حسب ما فهمت الاخ رئيس ان في الوضع هذا كيفاش القنصليه العامه والقنصليه طنطا ما تحلش مثل يا سيدي قيدوا لنا حتى على الورق لا قيدوا لنا حتى على الورق ثم الشهر وين هذا حتى في فرنسا الشهر راهو لمراجعه القائمات مش تقييد الناس في الوقت هذاك اذا كان ليش تولي على خاطر بدت الافكار تدور ان هذا هو انقلاب يحضر ضد الانتخابات ان نربط العباد اي نعم انا حاضر وقت اللي حلت الليري نهار هذاك التقيت مع صرصار والتقينا تم في ليري تونس في باب بحر وعملوا الخيمه العدد هنا في الصحافه ما كانش حاجه كبيره رغم ثم شويه زفلون لكن ما ثمش حاجه كبيره المشكل مش فقط ثم مسألة باش نقولوا هكذا هي هل نرى ثم موجة سياسية ثم قرار سياسي جدي وعندئذ كل الإمكانيات تبقى التسجيل حتى سبتمبر ولا شيء يمنع من ذلك بقدر ما يمكن يوجد من الأول حد أقصر شوي فيما يخص القائمات العارضة نفسها للانتخابات بقدر من الناخبين ماهوش داخلين عندهم حتى انهم انهم المواطنين تمتعوا بحقهم علاش هذا ثم لهنا عندك بعدين الناس تروح في يقول يمكن الاربع فراس احنا باش صوتوا احنا ولا غايبين وزعما هذا الكل مش ليس من المعقول بشيء ولا يمكن ان يعطونا 1000 حاجه اخوان كانوا موجودين سواء نور الدين ولا نور الدين الاخر واخوان اخرين تو مش حاضرين في التسجيل سواء في باليد ولا في بونتان كانوا حطوا همهم حطوا على ذمتهم دي اورديناتور يسجلوكم مباشره علاش تبقوا نكتبوا بالخط ثم غلطه مش غلطه وهذه حكايه الباسبور تمو فيه كارت دونتي شكون اللي نجم ياخذ باسبور من غير ما تكون عندك كارت دونتي هذوما باسبورات ما لم تجيهم 10 سنين كيفاش ما عندهاش كارت دونتي 16 سنه عندك حق نفهم هذا هذوما 500,000 يمكن ماهوش في فرنسا بركه ولا في فرنسا غريبه شوي لكن احنا فرنسا 650,000 و 700,000 كان 500 بقى ماهوش كلهم على كل حال هذا
Je vais essayer de faire très vite. D'après ce que j'ai compris, qu'on a à peu près 58 000 inscrits. Il faut que 58 000 inscrits, il faut que 60% ما عادش inscrits. Fatma Houez, engagement citoyen. Donc, je redis. Sur les 58 000 inscrits, Toued, ça fait France 1. فما منهم sûrement à peu près كما قال الراجل قبيله 50 ou 60% بدلوا le passeport. Donc ils ne sont plus dans la carte, ils ne sont plus dans la liste électorale. Donc il faut arrêter de dire normalement vous êtes inscrit parce que c'est erroné. Il y a déjà 60% de la liste qui doit se réinscrire sur les 58 000. C'est très grave, C'est pas vrai, dès que le passeport je suis sur la liste automatiquement. Donc c'est très pas vrai. Et le croisement. Ça dépend. C'est pas fiable, les 58 000. Notre 1000, c'est pas fiable. Voilà. Alors, il faut que je rattache انا je suis d'accord avec l'autre monsieur اللي قال اليوم يلزمنا نحكيو كان على les inscriptions parce que c'est le vrai problème. نحكيو observateur au nombre de bureaux, ça sert à rien aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour vous et tout ça, et je sais que vous faites beaucoup d'efforts et que tout ça, mais je suis ahurie par les moyens qui sont donnés au niveau informatif. D'accord, donc, juste je vous donne pour critiquer. Je suis une citoyenne tunisienne qui vient pour essayer de mettre un peu en alerte, pour essayer de trouver des idées avec vous. D'accord, donc, je vous donne une petite proposition. Déjà, le Facebook, avec la page Facebook, vous pouvez faire un travail formidable. À la khadr, vous ne faites pas que publier, parce que publier, techniquement, je ne suis pas une experte, ma force. Si vous ne faites que publier, vous touchez X personnes qui ont cliqué j'aime sur votre page. À mon avis, vous n'en avez pas tant que ça aujourd'hui. Si vous voulez toucher beaucoup plus de gens, vous pouvez, même avec $15, avec $20, vous pouvez toucher des centaines de milliers de personnes. Donc il y a un moyen très... Ah oui, ça s'appelle... C'est payant, mais c'est très raisonnable par rapport au coût d'une campagne d'affichage ou la haja. Voilà. C'est une des solutions que je vous donne, que j'utilise et fait engagement citoyen. J'ai des publications qui sont à 40 000, 50 000. Monsieur le président de l'IRI, alors que c'est engagement citoyen. Bon, non, c'était pour rigoler, mais c'est juste pour dire que je profite de ce système pour communiquer. C'est une des solutions. لو كان تقولوا فما 70 من الناس يجيكم في النهار راهو سي نورمال راهو بيرسون نيت او كورون راهو فما برشا ناس بخلاف الكعبات اللي درا فيهم اليوم اللي كي سون très concernés, où ils tapent à l'internet, où ils sont dedans, ils sont dans l'associatif. Il y a des tas de Tunisiens qui sont très tunisiens, qui aiment leur pays, qui sont citoyens, qui aimeraient voter et qui ne sont pas au courant. D'accord ? Donc les 70 ne sont que le résultat d'un manque d'information. Et je suis d'accord que France a au niveau information. Là, il ne faut même pas attendre leur réunion avec l'ambassadeur de machin. Il faut déjà contacter toutes les radios communautaires et leur dire je dois faire 10 spots par jour pendant 15 jours parce que je n'ai que 15 jours. Et c'est pas quelque chose de mardi ou mercredi باش يجاوبني وجدي باش قعدت فيهم 15 يوم مزيين ما عادش وقت معناتها. Voilà. Deuxième autre proposition, moi j'ai quelques gens qui vont aller à l'aéroport à Orly, mais ça serait bien qu'on soit nombreux, aller avec nos ordinateurs, avec des affiches que j'ai produites, des petits dépliants que j'ai produits, qui expliquent très facilement le Touensa اللي في تونس شنو كيفاش تتقيد التوانسه اللي في فرنسا que j'ai utilisé vos données اللي مكتوبين في اليري وفي ليتي اللي نجم تعطيه ورقه pour le sensibiliser روح بها اللي نجم تقيدوا اما
نستناو في بيري وفي قنصلية entre 9h et 14h نستخدموا ناس صايمة وناس عندها مشاكل أخرى. Il faut aller vers les gens, c'est pas les gens qui vont venir vers vous. Mettre quelqu'un à côté de Tunisair, mettre quelqu'un à chaque arrivée, sortie d'avion, Orly ou à la Roissy, il faut aller vers eux. مش هما باش يجيوكم للقنصلية نستخدموا عندهم حاجات أخرين ما تعمل معناتها. Avec tout le respect que je vous dois, je trouve que c'est insuffisant. Voilà, oui. L'association tunisienne des Yvelines. Bon, déjà, je voulais vous remercier de nous proposer cette occasion pour avoir cet échange avec vous. Et je suis aussi fière de cette équipe qui s'est présentée et qui est très compétente d'après ce que vous avez dit sur vos CV, vos niveaux de diplôme. Je voulais quand même faire une petite remarque, c'est pas pour vous critiquer, mais je suis quand même choquée qu'il n'y ait aucune femme parmi vous. Franchement, à l'époque où on parle de Tana Sofetou, j'aurais aimé voir au moins une femme, si ce n'est pas 2 sur 4. Voilà. Donc ça, c'était ma première remarque. Effectivement, depuis le début de la réunion, on parle des moyens d'information des Tunisiens sur justement la sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Et on parle beaucoup des moyens écrits. Et je pense qu'on oublie une bonne partie des Tunisiens, de nos parents, nos grands-parents qui sont venus dans les années 50, 60, 70, qui sont très nombreux, qui sont, je pense, la majorité silencieuse, mais qui est très impliquée pour la Tunisie, qui aime son pays et qui a envie je pense, qui a envie de participer à ce processus, à la réussite de ce processus électoral. Et je pense que l'ISI doit se donner les moyens de les atteindre. Et à mon avis, il y a une radio, avec tout le respect que je dois pour Radio Maghreb, mais je pense que la Radio Orient, c'est la radio la plus écoutée, entendue par les Tunisiens et par la masse des Tunisiens en France. Et voilà, la plus chère, d'accord, mais il faut se donner les moyens d'atteindre cette population-là. Et je pense que l'ISI doit faire une campagne publicitaire sur cette radio, en français et en arabe, pour justement toucher cette masse de Tunisiens. Alors, une autre proposition, excusez-moi monsieur, j'ai pas fini. Une autre proposition, c'est que on est tous les Tunisiens sont branchés sur les télévisions tunisiennes, et en particulier le Ouattania, donc on suit tous ce qui se passe, les infos, l'ADN et tout ça, les programmes de Ramadan. Et j'ai vu beaucoup de publicités faites par des acteurs et tout ça, des actrices tunisiennes, justement pour sensibiliser les Tunisiens pour s'inscrire sur les listes. Et je me suis demandé pourquoi l'ISI n'a pas justement demandé à faire un spot spécifique pour les Tunisiens qui vivent à l'étranger. Et je pense que c'est très important quand s'impose à ce niveau-là, qu'on demande d'une manière très forte, qu'on soit aussi, qu'on fasse partie, on est tous, donc il faut qu'on soit aussi, qu'il y ait une publicité spécifique pour nous, avec toutes les modalités, comment s'inscrire et tout ça. Et je suis aussi d'accord avec beaucoup de personnes qui sont intervenues sur la participation de la société civile pour sensibiliser les Tunisiens. Autant on a besoin de vous, autant vous avez besoin de nous, je pense. Donc ça c'est clair. Et que nous tous, on doit se mettre à disposition de l'ISI pour justement avoir des observateurs et tout ça, mais aussi par rapport à la formation. Je pense qu'il est important, même si nous on fait une demande au niveau national pour avoir des formations pour nos équipes sur les modalités de tout ça, je pense qu'on a besoin aussi de votre appui pour que notre demande soit entendue et que la réponse arrive vite et qu'elle n'arrive pas 2 jours avant les élections. Et merci. Un élément statistique. Juste un élément. C'est pas une question. Là, il y a un élément statistique.
parce qu'on a été de la commission informatique, les résultats, du moins le nombre de personnes inscrites dans les registres, donc je me permets de corriger un tout petit peu. Et il y a dans le registre volontaire 58 274. Dans le registre automatique, il y a 109 706. Et on a vérifié, parce qu'on avait une application informatique qui n'était pas dans le registre volontaire. Donc il s'ajoute au registre volontaire. Et dans ceux qui se sont inscrits, non mais c'est sûr, après, pour ceux qui sont inscrits sur place, il y a 27 321. Ce qui fait un corps, si jamais il n'y a pas de doublon, dans ces droits-là, de 167 980. Donc il y a 167, les listes électorales, il y a 167 980. Le nombre de votants qui ont voté, il y a 68 439. Donc c'est à peu près la moitié. Sinon, les estimations de la population des Tunisiens, parce qu'on a fait quelques études, parce que ça nous intéresse, d'après les données consulaires avec les limites, on aurait 320 000 Tunisiens France Nord, dans 200, on peut estimer le registre à 225 000. Donc ça permet d'avoir des données assez fiables là-dessus. C'est bien, président de l'association ATRT, Association tunisienne renoise pour le développement. Voilà. Moi j'imagine que tout le monde ici ils sont de Paris. Quelqu'un qui n'est pas de Paris? Montreuil. Des autres villes, plus loin. Montreuil, c'est la première capitale. Je préside une fédération. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que, pour vous prouver que c'est problématique, ce qu'on est en train de faire, c'est que les autres villes, ils sont loin, plus loin de Paris, ils ne sont pas là, ici, ça veut dire, vous ne couvrez pas les associations qui sont des autres villes. Vous ne couvrez pas bien, et ça c'est très problématique, ça veut dire, vous êtes en train de toucher seulement la population tunisienne à Paris. Ça c'est... Alors, écoutez-moi bien. Vraiment, on va faire comme celui qui a couru, et à la fin, quand il atteint le but, bam, on a fait, avant d'atteindre le but, on a fait 3 ans depuis les autres élections, mais on était sous tension quand même des Tunisiens. On voyait bien ce qui s'est passé autour de nous, et on avait toujours la main sur le cœur pour notre Tunisie. Non? Oui. Le mot qui fait peur à tout le monde aussi, on est menacé par ça. Oui. On n'est pas à l'abri. Oui. Voilà. Non, mais c'est pas le siège, c'est un danger, c'est une menace qui menace tous les Tunisiens. Alors, notre seul moyen de sortir, de bien s'en sortir, aujourd'hui, c'est réussir nos élections. On n'a pas autre chose. Si on ne donne pas une impression forte que le peuple tunisien s'est mobilisé pour décider de son avenir, tout le monde, ils vont dire, un jour après les élections, cette élection, il n'est pas crédible. Donc, il faut vraiment réussir ces élections. D'accord? Alors, le problème, c'est quoi? Par exemple, moi, je représente cette association. Moi, j'ai envoyé des SMS à plus de 100 personnes. J'ai reçu 3 retours. 3 retours seulement
jours. Hein. Moi, franchement, dans la région de Champagne-Ardenne, ça fait rien. Moi, je vous demande, donnez-moi la liste. Moi, je vais les saisir. Si ça. Hein, les listes des élections dernières. Les personnes, ils ont mis leur nom, leur prénom avec le numéro de carte d'identité. Si ça vous pose problème, je peux le faire à votre place. Non, mais. La volontaire. La troisième chose. Pour finir, voilà, ça. La troisième chose. Association Forum Démocratique. Amin Qarni, Association Forum Démocratique. Donc, j'ai deux questions. En fait, je me suis inscrit sur l'application web. Donc, je me suis inscrit sur l'application web, sachant que j'ai changé le passeport en 2012. Je faisais partie des chanceux qui ont trouvé, donc ça marchait le deuxième cours. Donc, la question, en fait, là, l'inscription, j'ai comme bureau de vote, c'est Pantin. Mais je ne sais pas où je vais voter. Est-ce que je vais voter dans le consulat de Pantin ou est-ce que je vais voter ici à Aubervilliers, sachant que j'étais observateur dans cette salle en 2011. Il y avait beaucoup de gens qui ont fait le trajet deux fois entre le consulat de Pantin et Aubervilliers pour finir dans ce bureau où c'était un bureau appelé bureau de délistage, où il y a eu sur 3 jours 2400 votants. Donc, quand on aura l'affectation par bureau de vote, et à ce moment-là, est-ce qu'on peut la changer ou pas? Donc, deuxième question, en fait, c'est par rapport à la limite de votants par jour, par bureau. Voilà. Est-ce que c'est un nombre pour la Tunisie? Parce que le vote se déroule sur une seule journée. À l'étranger, c'est sur 3 jours. Est-ce que c'est par jour ce nombre de votants qui est cessant? Parce que cette salle, on a fait 2400 votants sur les 3 jours. Donc, un autre point, c'est par rapport à l'expérience de 2011, l'application, parce qu'en 2011, il y avait une application qui était faite par des gens volontaires bénévoles, mais la fiabilité de l'application des listes et du processus d'inscription n'était pas valide. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient avec un reçu, mais qu'on ne trouvait pas sur les listes. Du coup, par exemple, sur ce bureau de Bervilliers, bureau 2, il y avait 2400, à peu près, il y avait 71 ou 73% des listes manuelles, inscription additionnelle. Donc, là, la nouvelle application, est-ce qu'on la fiabilité, elle est bien confirmée et valide? C'est-à-dire que les gens inscrits le jour J, ils vont se trouver sur les listes sans problème. Et juste une demande d'information à la fin. J'ai produit la proposition pour envoyer des équipes à l'aéroport. Est-ce que je pense que c'est une proposition qui est très facile de demander à l'ISI actuellement, d'envoyer une équipe mobile في حلق الواد وفي finir.
troisième chose, il faut le battre. Je vois des femmes au bureau. Il faut se battre. J'ai pas les nouvelles pour les STIR et les GLE et tout ça. Mais je sais que c'est vrai, vous avez raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et on ne peut pas la demander. La Tunisie ne peut pas la demander. Il n'y a pas de motivation. À Tunis, c'est sûr, le box là. À l'aéroport, bien sûr. Mais on peut demander, attends, on a des lobbies, le maire, le président de l'Assemblée nationale, on peut demander une autorisation pour la Tunisie. Je pense que dans Il le parle de stand, démocratie ou pas? je pense que dans le stand de Tunisiens, quand les gens se présentent au comptoir, et derrière les affiches, de publicité, de machin, il y a des choses sur les élections, ça doit être possible. Parce que vous êtes dans un local, ça c'est possible. Mais aller distribuer en plein public, à l'aéroport, des choses sans autorisation, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Les radios communautaires, donc on a eu la réponse là, vous avez dit tout à l'heure. Et Radio Orient, voilà, Radio Orient qui était relayé par les deux là, le 14 et le 15 juin quand on était à Tunis, notre première demande c'était de toucher Radio Orient et d'investir dedans parce qu'on savait que ces Ramadan étaient à l'écouter, etc. Et donc on est sur la, je ne sais pas combien, mais on est sur la même longueur d'onde et je pense que c'est un facteur très très important de communication. Donc ça, on va renouveler la demande, on a encore 15 jours في رمضان وان شاء الله معناها يفهموا الموضوع. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après je vais passer le Reims, La question de madame était importante. Alors, je sais que pas de femme dans la mairie, oui, mais d'accord, ça c'est pas une question. Comment vous avez fait? Ça c'est pas une question, pas de femme. Mais par contre, les deux choses, on a demandé le spot à Roi de Ramadan et on les a demandés conjointement. Et d'ailleurs, on n'était pas seuls, c'est pratiquement les 6 Syriens qui étaient présents ce jour-là ont demandé la même chose. Pour que vous ne croyez pas que c'est les primes partout, pour les radios, etc. Je vous donne un exemple. 8 à 10 spots par jour sur Radio Orient, Beurre FM, Radio Soleil, France Maghreb 2, Wahdo Rafilion, Cité Sénat. 5 radios communautaires, 8 à 10 spots par jour. Ça m'a coûté moins de 5 000 euros. Il vous en fait un prix, madame. De 2011. Combien de temps? Pendant entre 10 et 15 jours selon la radio. Ah non, c'est gratuit ça. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est gratuit. C'est presque C'est ça le travail de la diaspora. C'est comme ça qu'il faut vous dire oui, c'est plus facile. Alors c'est mieux d'abord ici ou pas, là où je les devis. Entre-temps, tu as dit les candidats. Bien sûr. Donc les 3 questions étaient les bureaux de vote seront connus. Dans une première étape, il va y avoir publication des listes nominatives, des noms pour vérifier que chacun est sur la liste. Pendant cette période-là, il n'y a probablement pas le bureau de vote en face, parce qu'il faut la stabiliser justement, comme on parlait tout à l'heure, les bonnes adresses, etc. Et dans une deuxième étape, là, la discussion initiale, Ahmed Chebchou, Tunis,
s'il y a des problèmes qui sont déjà identifiés. Pardon, non, mais si, il n'y a pas de gros. Non, mais c'est les deux gros où il y a de gros problèmes. On sait qu'il y a une surcharge, et puis aujourd'hui, même en termes de retour d'expérience, à chaque fois qu'on a tenu avec l'autre fille les inscriptions à Pantin, les gens je viens au consulat, ils arrivent, le réflexe, c'est je viens à un bureau, Perpignan, il n'y a personne, je vous inscris, c'est à 2 pas, et il est disponible. Et le réflexe des gens, ils ont pu croire que c'est pas un bureau. Voilà. Il y a toute une partie psychologique aussi qu'il faut prendre en considération dans le dispatching des gens sur les bureaux de vote. Et donc, il est vrai qu'on a ce sujet-là qui est un sujet qui est important. Avec vous, on va essayer d'échanger le plus possible sur ce sujet-là en particulier pour trouver la meilleure façon de faire. On voit bien les questions qui sont posées. Hein. C'est 600 par jour, par bureau. Est-ce que c'est 600 votants, inscrits, électeurs? Non mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, électeurs, c'est inscrits électeurs ou c'est votants le jour du vote. La loi, elle peut être interprétée, c'est ça que je suis en train de dire. On peut discuter ensemble, l'idée ensemble, et c'est ça qui est important, c'est de trouver, est-ce que s'il y a 600 inscrits et qu'il y a 300 qui viennent voter, et qu'il y en a 100 par jour, est-ce que c'est rentable pour la Tunisie d'ouvrir des bureaux de cette taille-là? La question, on est tous partie prenante. Vous êtes aujourd'hui ici, on est tous ensemble, excusez-moi, on est tous ensemble pour trouver la meilleure solution et le meilleur moyen de trouver une organisation pérenne, stable et consistante pour ces organisations. On va arrêter dans un quart d'heure. Donc il y a Sipar, ensuite il y a la Bidet et une proposition après une question après. Et il y a quelqu'un d'autre ici qu'on a loupé. Vous avez parlé tout à l'heure. Ah si. Oui. Tarek Toukebri, DTF, membre de la plateforme des droits civiques et tunisiens à l'étranger. Merci à nos amis de l'IRI d'avoir accepté l'invitation. Je pense que c'est un signal d'alarme de nous avoir invités, C'est un signal d'alarme. Je pense que vous êtes conscients de toutes les questions qui ont été posées par mes camarades ici sont des questions sérieuses. Si j'ai bien compris, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 900 qui sont inscrits. 900 sur 1000, c'est la catastrophe. Nous, actuellement, vous n'allez pas nous dire qu'on n'est pas au courant, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu inaudibles. Tout ce qu'on a dit, vous avez des solutions, c'est faisable, ça va se faire, on va arriver, tout s'y fait. Nous, on n'est pas sur cet avis-là. C'est catastrophique. La plupart des Tunisiens ne sont même pas au courant. On est à mi-chemin. Il ne reste que 2 semaines. Et 2 semaines, ce n'est pas assez. Il va falloir vraiment un électrochoc. Un électrochoc qui soit sérieux. On a proposé, on tend la main. On préfère que cette réussite de ces élections soit à la hauteur de la Tunisie. J'espère que vous êtes conscients. Dès moi, j'espère me tromper, mais je n'ai pas l'air. Merci. Bonsoir, Willet Dorfmeni, je suis journaliste, membre de l'association Chemin Croisé des Civilisations, membre de la plateforme. Et bon, je suis en contact quotidien avec les Zoumalais et Fitons, Sahafi. نفس المشكل موجود في تونس وهوني التوانسه مش قاعدين يقيدوا تو سامبلومون يظهر لي على خاطر فادين وكلي بالسياسه والسياسيين il y a vraiment un goût d'amertume عند التوانسه دونك خليهم ماهمش مقبلين على الانتخابات المره هذه مشكل كبير دونك vraiment le premier problème c'est l'inscription effectivement. Le deuxième, j'étais membre aussi d'un bureau de vote du consulat général de Paris en 2011 où les illettrés, برشا الناس ما يعرفوش يقراو ما يعرفوش يكتبوا برشا وموجودين برشا زاده في
ينجموا يبدلوا الموازين. En 2011, elle n'a pas été respectée. Là où j'étais, elle n'a pas été respectée. Oui. Association des Tunisiens en France et membre de la plateforme des droits civils. Je souhaitais faire une intervention sur deux points. Les difficultés au niveau des inscriptions, on est en train tous de les voir. Ce qui se passe actuellement, mis à part le peu de personnes qui peuvent s'inscrire directement, les autres doivent envoyer un mail. Aujourd'hui, plusieurs des associations se sont portées volontaires pour faire ces inscriptions. Première proposition ou question que je vous adresse, peut-on, en faisant cette opération au sein de l'association, vous envoyer un seul mail contenant la liste de tous ces enregistrements avec éventuellement les adresses mail des gens quand ils les ont et avoir un retour au niveau des associations. C'était la première question. La deuxième question concernait l'information concernant le nombre d'inscrits. Est-ce que vous avez la possibilité de diffuser tous les jours le nombre d'inscrits pour qu'on puisse voir l'évolution? Merci à vous. Je voulais faire une proposition vraiment concrète. Parce que je pense, c'est vrai, il y a beaucoup d'associations qui sont portées volontaires pour participer au processus d'inscription. Je vais vous raconter concrètement ce qu'on faisait, nous, comme volontaires, à l'élection passée, pour inscrire les gens. On se connecte sur Internet pour inscrire les gens. Donc vraiment, dans votre quartier, dans votre entourage, dans votre association, aujourd'hui, avec l'accès à Internet, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et je pense, pour réussir ce processus, moi je pense que ce n'est pas le manque de mobilisation de moyens qui est côté IRI ou ici. Moi, comme je suis complètement d'accord avec la personne qui vient d'intervenir, il y a une démobilisation, un manque des Tunisiens. Il faut être conscient que le contexte n'est pas du tout lui-même. Donc il ne faut pas comparer cette élection à l'élection précédente, sur certains aspects. Mais vraiment, la proposition concrète que je voulais faire, c'est que vraiment, je tiens à ce que les associations présentes ici, s'ils peuvent conjointement peut-être faire une déclaration, au moins pour quelque chose de concret, qui est ouvrir l'accès par carte d'identité sur Internet. Vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui est la clé technique qui va enlever beaucoup de problèmes. Moi, je suis sûr qu'en arrivant vers la fin, c'est-à-dire la semaine, peut-être la dernière semaine, vous allez être inondé par les cas problématiques. Et je me souviens, peut-être il y a d'autres personnes aussi qui se souviennent, l'élection dernière, il y avait un fichier des anomalies qu'on appelait anomalies, c'est Mohamed, tu te souviens? On a envoyé ça à Tunis et n'a jamais été traité. Donc, vraiment, moi je pense que la solution est de simplifier les choses, comme a dit aussi un intervenant avant moi, faire les choses simples et non pas, c'est-à-dire ne pas gâcher un processus dans lequel il y a des composantes politiques, sociales, une dynamique sociale, par des contraintes techniques. C'est-à-dire on dit aux gens, sachant que la loi, vous pouvez revenir à la loi, dit qu'une personne peut réaliser l'élection avec la carte d'identité ou le passeport. Donc on n'est pas des sous-citoyens ici à l'étranger pour nous priver d'utiliser la carte d'identité en plus du passeport. Et j'invite toutes les associations qui peuvent se mettre d'accord et faire de la pression en plus des membres. On fait une pétition tout de suite là. On fait une pétition. J'ai une petite remarque sur l'inscription. Pourquoi il n'y a pas un champ pour la saisie du mail? La saisie du mail de la personne qui s'est inscrite. Parce que si un jour il y aura un changement sur un bureau de vote, celui qui s'est inscrit, comment il va être mis au courant par le changement? Non?
du mal à la stabiliser. Donc l'ISI a du mal à stabiliser cette application. Le point sur tout un circuit, nous-mêmes, on est conscients des limites de l'application, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour pallier aux problèmes de support aux éditeurs. Et donc là, pour répondre aux mails, c'est pas disponible. Et en termes de traitement, c'est des choses qui sont un peu compliquées à mettre en place. Ensuite, en termes de suivi, parce que c'est pas seulement le fait d'avoir l'adresse, c'est tout le traitement d'un processus de back-office, de traitement de toutes les réclamations, qui est compliqué au niveau centralisé. Donc la question aujourd'hui, c'est de trouver des moyens, non pas de corriger a posteriori, parce que ça c'est un élément qui corrige a posteriori. On veut essayer de traiter le problème à la source, et donc c'est en fiabilisant les bases de données et les éléments qui sont à la source. Et je reviens sur la question des passeports qui était évoquée tout à l'heure. Aujourd'hui, les passeports, il y a des passeports qui n'ont pas été trouvés, et en fait, il y a un process en ce moment de nettoyage et de faire en sorte de remonter toutes les informations pour arriver, avant la fin des échéances, à avoir une base de données qui soit fiable et consistante. Je dispose de 3 minutes pour répondre à cette question, parce qu'on a prévu d'arrêter à 17 heures. C'est un retoquet, mais le signal d'alarme, on l'a remarqué pendant 3 heures, là, il est dans la tête de tout le monde. Donc on n'est pas ni plus ni moins conscient de cette situation-là, l'histoire de liste électorale, de la sensibilité de cette question-là. C'est le socle, c'est la clé de la réussite. Une liste électorale qui est incomplète, pas fiable, ça peut perturber tout le processus. Je reviens à la question des partis, peut-être. Il m'a posé une question sur la fiabilité des listes qui sortent de l'application. Elles sont peut-être incomplètes, mais elles seront plus fiables que celles de 2011. Elles seront peut-être incomplètes, mais ce qui sort, c'est juste. Madame Ouidata Athmani, merci beaucoup pour l'offre de contact avec les journalistes ici ou ailleurs. Les illettrés, la règle elle est claire. Elle est écrite noir sur blanc et il suffit de l'appliquer et on n'a pas besoin de dire pour celui-là on fait ça et pour celui-là on fait ça. La règle elle est écrite noir sur blanc. Donc dans l'isoloir, pas d'accompagnateur, il n'y a que les gens qui nécessitent, enfin les handicapés qui ne peuvent pas écrire, etc. Là, soit eux ils choisissent, soit on prend les lecteurs du bureau qui peut les accompagner. Mais dans l'isoloir, toute personne qui va faire une liste, qui va choisir quelle est. Madame Simsadr Chérif, il propose que les associations envoient un mailing général à l'IRI ou pour l'inscription. On répond à ce mail général de 100, 250, peu importe. Ça, c'est interdit. Non, c'est pas ça ce qu'il propose. Il propose de regrouper plusieurs, en fait, dans le même message, regrouper plusieurs demandes. Oui. C'est-à-dire qu'il collecte l'ensemble, il y a une permanence, il collecte l'ensemble des demandes, tous ceux qui n'arrivent pas à inscrire, au lieu d'envoyer un mail pour chacun, il demande d'envoyer la cinquantaine de personnes. Avec quelle adresse? À votre adresse? Non, l'adresse d'expédition. Non, avec l'adresse de l'association. L'association vers vous. Donc l'association parle au nom de toutes ces personnes-là. Je préfère que pour toutes ces personnes-là, l'association fasse le travail sur le web. Oui, mais si elle n'y arrive pas, c'est quand ça ne marche pas? En cas de réclamation. Oui, en cas de réclamation. Oui, tous les cas qui ne marchent pas. Oui, oui. Ils font la collecte et après ils envoient. Réclamation groupée. Oui, ça c'est une collecte d'informations. Le tout, c'est que nous, après, quand on répond, on sache à qui on répond. Toujours au même, c'est lui qui se répartit après. Il s'est proposé comme relais de la personne. C'est une collecte d'informations, ça c'est pas gênant. C'est une collecte d'informations. Mais je reviens sur la toute première proposition qui a été proposée. Franchement, tous les cas favorables, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'inscrire, ils n'ont pas de problème de passeport, etc. Et qui par le web peut faire l'affaire. Il faut les aider au niveau des associations à le faire. Ça ne coûte rien et ça ne demande rien, à part un ordinateur et une imprimante. Et toutes les associations doivent avoir les choses en main. Voilà. Même sur téléphone. L'application fonctionne même sur certains téléphones. Juste, c'est important pour vous, les associations qui le font, pour renvoyer des gens de proximité.
supposons qu'il y a à Nantes quelqu'un qui le fait. Si vous, Liri, vous dites à quelqu'un qui est du côté de Nantes, voilà, il y a une association qui le fait, ça lui permet de ne pas se déplacer jusqu'à Paris. Ça arrive à ma dernière proposition, c'est que notre ami de Reims, là, il y a peut-être aussi un autre de Chartres, qui sont là. On est preneurs des adresses. Vous avez dit tout à l'heure, on a couvert que les associations de la région parisienne ou tout ça. En fait, on n'a pas cherché les associations, on a pris le registre des associations déclarées. Et on a envoyé. Alors peut-être qu'il y a des loin, peut-être qu'il y a uniquement la région parisienne, mais effectivement, c'est un manque de ne pas toucher les associations de Nantes et de Reims et de Metz et de Mulhouse et tout ça. Comment? Vous avez dit association déclarée. Ben, j'ai trouvé votre nom sur une liste. Hein? Que vous avez trouvé. Oui. J'ai demandé une liste. Ah, non, mais je ne sais pas comment votre nom est arrivé sur la liste. Pour moi. Voilà, bon, peu importe. Il y avait un listing. Il y avait un listing et on a envoyé et sans dire, voilà, aucune distinction. Mais ça ne touche pas effectivement les associations qui sont loin et on a besoin. On est preneur que les gens qui sont loin nous envoient les contacts des listes et on vous envoie le nécessaire, on travaille ensemble pour faire ce qu'a dit Simsat, etc. Il n'y a pas une forme de formaliser cette relation. Non, la seule formalisation, c'est l'accréditation. Sinon, je vous ai dit, comme tout à l'heure, il n'y a strictement aucune raison pour dire je formalise avec vous parce que vous êtes à Reims. Non, c'est pas parce que vous êtes là. Non, c'est pas ce que je veux dire. Le processus de formalisation de convention de partenariat va exclure un certain nombre d'associations et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est pas bon pour la neutralité. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont pas là, ça n'a rien à voir. Même s'ils étaient là, la réponse serait la même. L'accréditation, il faut demander à l'ISI, on avait parlé au début. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence jusqu'à 17h. Et la dernière chose, pardon, la dernière question, c'était le nombre d'inscrits. Oui, on fait un rapport tous les jours et on envoie à l'ISI. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas public. Donc, vous serez informé. Sur la page Facebook, vous pouvez faire un post. Sur votre page. Sur la page Facebook, vous pouvez poster. Oui. L'ISI, elle fait des camemberts, voilà, et chaque circonscription, elle donne les résultats. Soit sur l'ISI, soit sur notre page Facebook, il n'y a pas aucun nombre. Dernière nouvelle, c'est chez Sol, il y a un centre d'appel mis aujourd'hui en place pour les Tunisiens à l'étranger. Donc c'est le 01 84, c'est un numéro en France. Hein, un numéro fixe. 01. On va le mettre sur le site. Donc il faut inviter les gens sur une page Facebook à liker la page de l'IRI et ça raconte tout. Nombre de téléphone. Le centre d'appel réservé à l'étranger. 01 84 14 18 14. 01 84 14 18 14. Parce qu'eux, ils ont mis 18 14. Voilà. Pour l'étranger. Non, ça c'est peut-être de France. 01 c'est France. Même il paraît que c'est tout l'étranger. On l'a essayé ce matin ici, il marchait très bien. Donc, ça arrive sur le centre d'appel de Tunis 18. C'est le redoute. Encore une fois, je vous remercie et peut-être à une prochaine occasion. Et